Bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo qui pour moi est très importante. Les différences entre flammes jumelles et relations toxiques. Les différences, parce qu'il y en a. Il y en a beaucoup. Et j'ai constaté que beaucoup de personnes pensent être dans un parcours flamme jumelle, alors qu'elles sont tout simplement dans une relation des plus toxiques, face à une personne manipulatrice, dévastatrice, et non leur flamme jumelle. Alors c'est une vidéo qui peut-être va secouer, qui va peut-être vous plonger dans beaucoup de questionnements, mais ça ne peut que être bénéfique. Parce que je suis là pour vous éclairer, je suis là pour vous accompagner et pour vous ouvrir les yeux aussi, si c'est nécessaire. Je n'ai pas envie de voir, en tout cas, des personnes continuer à penser, à se persuader d'être dans un parcours flamme jumelle, alors qu'elles sont face à un bourreau et elles sont en train de perdre leur temps, la confiance, l'estime d'elles-mêmes. Elles se dévalorisent de plus en plus. Elles sont en train tout simplement de faner. Voilà. Tout le contraire du parcours flamme jumelle. Où au contraire, on va retrouver confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi. On grandit dans ce parcours. On ne s'éteint pas. Voilà. Alors une chose importante pour moi qui est cruciale, c'est de toute façon une chose qui doit être dite et redite, on ne le dira jamais assez. Dans le parcours flamme jumelle, il n'y a que bienveillance, amour. Amour inconditionnel. L'un envers l'autre. Même si, effectivement, lors de la séparation, peut-être avant ou après aussi, il y aura des mots difficiles, des mots très durs provenant de votre jumeau. Au moment de sa fuite, il vous dira des choses qui vont vous briser le cœur en 1000 morceaux. Mais sachez qu'à aucun moment votre jumeau ne veut vous faire de mal. Il va vous parler peut-être d'une certaine manière parce que lui, il doit fuir, il doit vous fuir et il fera tout son possible pour que vous puissiez le laisser tranquille. Mais à aucun moment, il ne veut vous faire de mal. Il n'y aura jamais de violence psychologique, physique, encore moins physique, entre les jumeaux. Jamais. Contrairement à des relations toxiques où malheureusement on pourra retrouver des violences physiques, des violences verbales, des insultes, des humiliations, et j'en passe. C'est tout le contraire. Aujourd'hui, moi je vous invite justement à analyser depuis le début de votre histoire, depuis le début de votre rencontre,
essayez voir un peu de retrouver chez votre autre des moments où il aurait pu voilà, vous tirer vraiment, vraiment vers le bas. Consciemment. Si vous constatez en tout cas que cette personne, depuis qu'elle est rentrée dans votre vie, vous avez perdu toute confiance en vous, vous vous sentez totalement dévalorisé auprès de cette personne, qu'elle vous humilie, qu'elle vous trompe, qu'elle se sert de votre gentillesse, de votre amour, qu'elle vous utilise, qu'elle fait des allées-venues, et que vous soyez toujours là, prêt à l'accueillir, que vous soyez constamment à mendier de l'amour, que vous êtes toujours vous en train de tout donner et que l'autre, il n'y a aucun retour. Que cette personne, peut-être depuis des années, vous promet des choses qui n'arrivent pas, parce que tout simplement, elle n'a aucunement l'intention de vous faire plaisir. Posez-vous les bonnes questions. Le parcours flamme jumelle, c'est totalement différent. Totalement différent. C'est incomparable. Et c'est pour ça que je me dis même, mais comment on peut confondre un parcours flamme jumelle à une relation toxique? Parce que moi, personnellement, pour avoir vécu relation toxique, je peux vous dire que c'est incomparable avec une relation flamme jumelle. Pour moi, il n'y a aucune similitude. Donc attention, vraiment. Je sais que cette vidéo-là va faire réagir certains d'entre vous, mais c'est pour votre bien. Vraiment. Ne voyez pas en une personne toxique votre flamme jumelle, si elle est toxique. La flamme jumelle, malgré que le parcours, il n'est pas de tout repos. Il peut être souffrant, effectivement. Bien sûr qu'il est souffrant. Surtout après la séparation. Bien sûr qu'il est souffrant, ce parcours. Mais votre jumeau, il n'a jamais voulu vous faire de mal. Lui-même, il est en souffrance. Lui-même est en souffrance lorsqu'il fuit. Et plus vous allez avancer dans le parcours, et de toute façon, tout ce que vous voulez, tout ce que vous désirez, vous souhaitez, c'est le bonheur de votre autre. Et vice-versa. Même si vous ne le savez pas. Si vous êtes chez eux, vous ne savez pas ce que votre runner pense de vous, mais c'est ce qu'il pense. Alors qu'une personne toxique, elle veut vous garder sous sa coupe, parce que vous êtes la bonne poire, en quelque sorte, et que elle arrive parfaitement à vous manipuler, parce que vous êtes en demande d'amour. Et même un amour toxique, vous prenez parce que, voilà, c'est un semblant d'amour pour vous. Dans les deux cas, que vous soyez en parcours flamme jumelle, vous allez bien sûr, c'est votre but, le but, c'est de pouvoir se réunir à sa flamme jumelle. D'atteindre tous les deux plus ou moins la même fréquence pour pouvoir se réunir. Et pour atteindre cette même fréquence, vous devez bien entendu vous retrouver.
vous-même. Libérez cet enfant intérieur, vous libérez de vos blessures, travaillez, prendre conscience des blessures que vous portez, vous en libérez, bien sûr, pour avancer vers cette réunion. Ce n'est que du positif. Ce n'est que de l'amour. Même si le parcours est éprouvant, je vous l'accorde. Même si le parcours est long, parfois même très long pour certains. Mais c'est une réelle renaissance. C'est un parcours de foi. Ne l'oubliez jamais. Alors que si vous êtes dans une relation toxique, bah c'est tout le contraire qui se produit. C'est tout l'inverse. Vous ne sentez aucune évolution vous concernant. Aucune. Au contraire, cela peut même empirer. On peut se retrouver dans des états, des dépressions. Ça peut aller très loin. Plus le temps passe, et pire c'est. Là, posez-vous des questions. Observez cette personne que vous pensez quelle est votre flamme jumelle. Observez-la. Si vous voyez en elle de la manipulation, ce côté sombre, obscur, de la malveillance, non. Même si vous avez besoin de temps pour accepter que cette personne n'est pas votre flamme jumelle, c'est pas grave. À partir du moment où vous en prenez conscience, c'est ce qui compte. Je sais, c'est difficile. Pour certains, j'en ai déjà eu en consultation, qui étaient complètement prisonniers de ça, pensaient être flammes jumelles. Quand j'ai entendu leur histoire, je les entendais me raconter leur vécu avec cette personne. Et plus je les écoute, et plus, bien entendu, je me rends compte qu'elles sont totalement égarées. Quand je vais leur annoncer qu'elles ne sont pas dans un parcours flamme jumelle, en tout cas, j'y vais doucement, mais je finis par leur dire, je vois dans leur regard un désespoir total. Elles ont presque envie d'arrêter la consultation parce qu'elles ne veulent pas entendre. Ça fait mal. Mais je ne leur ferai jamais autant de mal en leur disant la vérité que la personne qui est en face et qui la détruit depuis peut-être même des années. Donc voilà, c'est très important de m'écouter. J'espère que voilà, vous comprenez ma démarche. Parce que je me sens responsable en quelque sorte. Je suis là, je vous accompagne. Je me sens, oui, pour moi c'est presque une obligation de vous parler aujourd'hui de ça. Parce que malheureusement... le parcours flamme jumelle, c'est un parcours qui, oui, on est relié pour l'éternité à cette personne. Cette personne, c'est la moitié de nous, c'est nous. Et c'est tellement rassurant de se dire que cette personne, un jour, je vais finir par la retrouver. Ou un jour, elle va finir par
me traiter comme une princesse parce que je suis sa flamme jumelle. Elle va arrêter de me faire du mal. Parce que quand elle va réaliser que on est dans ce parcours de flamme jumelle, elle va devenir gentille avec moi. C'est pas comme ça que ça se passe. Et le parcours flamme jumelle, c'est un parcours qui est magnifique, éprouvant mais magnifique. Parce que plus on avance dans le parcours et plus on se remplit d'amour. Et même si notre jumeau pour l'instant n'est pas auprès de nous, on l'aime à chaque instant. Il n'y a pas un moment où on n'aura pas de pensée d'amour pour notre autre. On est dans l'amour. Et on est dans la foi. On sait au plus profond de nous que un jour on se retrouvera. Ceux qui sont dans ce parcours, quand vous m'entendez parler, vous allez vous reconnaître. À aucun moment vous allez insulter votre flamme jumelle, le traiter de tous les noms parce que il ne quitte pas sa femme ou elle ne quitte pas son mari. Jamais. Donc voilà, je voulais vraiment passer ce message. Écoutez, si ça vous a interpellé, réécoutez cette vidéo. Réécoutez-la. Et observez votre relation. Observez cette personne. Est-elle toxique pour vous ou pas? Parce que je le répète, le parcours flamme jumelle, nous sommes dans la bienveillance et dans de l'amour inconditionnel. Il n'y a rien de toxique. Rien du tout. Et si votre jumeau agit de telle ou telle manière, que ça vous blesse, que vous vous sentez rejeté, humilié, c'est parce que lui est en train d'appuyer sur des blessures. Et c'est son devoir, c'est son rôle. Sachez que s'il a fui, c'est parce que vous aussi, vous avez réactivé sa blessure de rejet, sa blessure de trahison, sa blessure d'abandon. Et c'est pour ça qu'il fuit. Et en fuyant, il va activer vos blessures à vous, pour que justement vous puissiez en prendre conscience de ces blessures et vous en libérer. Mais il n'y a jamais de malveillance dans le parcours. Jamais. C'est tout l'inverse d'une relation toxique. Tout le contraire. Donc voilà, moi je vous invite vivement à réfléchir à ce que je viens de vous dire, d'écouter vraiment votre cœur, pas votre mental qui vous persuade de certaines choses, alors que ce n'est pas le cas. Écoutez votre cœur, votre intuition, et vous obtiendrez la réponse. En attendant, prenez bien soin de vous, surtout, c'est le plus important. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt.